Le programme, c'est TESOL. Exchange Programme, c'est un programme d'échange. TESOL. TESOL veut dire enseignement d'anglais aux élèves locuteurs d'une autre langue. Donc, ça fait bien le rôle que nous faisons. Nous sommes enseignants de langue et nos enfants ne parlent pas anglais. Donc, ils sont locuteurs de langues différentes. Donc, voilà, le programme, c'est en 2 volets. Et quand on est allé aux États-Unis, il y a eu un premier volet dans l'État de la Louisiane à la Nouvelle-Orléans. Et on est resté là pendant plus d'1 semaine. Et l'échange a apporté sur les développements professionnels de l'enseignant, et surtout l'enseignant de langue. Et nous montrer l'importance du volontariat parce que ça nous a permis de comprendre la perspective et, comment dirais-je, et le regard des Américains sur la société et le civisme. On a constaté vraiment que c'est des gens, contrairement à l'idée qu'on avait ici, on pensait à l'individualisme, au manque de solidarité, mais bien au contraire, j'ai été vraiment surpris et ému de découvrir que vraiment il y a beaucoup de gens qui travaillent à aider les immigrants, les réfugiés, les gens qui quittent d'autres pays et qui vont aux États-Unis sans le moindre niveau en anglais. On les aide, on leur fait des cours de remise à niveau et on les aide même à postuler pour, comment dirais-je, avoir la nationalité américaine, tous les documents leur permettant de séjourner, de rester, de travailler et de mener leur vie paisiblement aux États-Unis. Nous avons visité pas mal d'établissements vraiment où les gens font du bon boulot. Et ces gens-là ne sont pas vraiment aidés par l'État fédéral, mais ce n'est pas des dons, pas des legs, des personnes de bonne volonté que les gens arrivent à avoir et les fonds nécessaires pour aider. Et on a vu vraiment les gens qui sont en situation et qui sont aidés. Ça m'a beaucoup ému et ça change l'idée que j'ai de la société américaine. Ça change toute notre perception de la société africaine et américaine, je veux bien dire. En tant que professeur d'anglais au Bénin, d'abord, ce que j'ai noté, c'est le volontariat. Et ici, professeur, on croit que notre service, notre fonction se limite dans les 4 murs de la classe. Et quand on finit de faire cours, on sort, il n'y a plus rien d'autre que nous puissions faire pour aider la société. Je dis bien sûr non. Nous avons beaucoup de choses à faire. Il y a des activités hors programme, hors classe que nous pouvons faire. Il y a des gens qui sont en besoin, des gens qui ont besoin de notre aide pour pouvoir vraiment évoluer dans la société, pour réussir. Les gens qui ont besoin d'un coup de main. Mais nous pouvons faire cela, nous pouvons vraiment leur porter secours, nous pouvons les aider. On peut s'asseoir, regarder notre société, voir là où on peut intervenir pour aider sans pour autant attendre quelque chose en retour. Ça, c'est le moindre que nous puissions faire. Si les gens font ça ailleurs, ils aident même des gens qui viennent d'autres pays pour que ces personnes puissent s'intégrer dans leur communauté. Pourquoi nous, nos propres frères, nos propres sœurs, nous ne pouvons pas faire quelque chose à l'un endroit pour avoir une société paisible dans laquelle tout le monde peut vivre en paix. Nous étions allés aussi en Floride et à Tampa. C'est une très belle cité et dans laquelle a eu lieu la conférence internationale de TESOL. Il y avait pas mal de sujets. Sujets de présentation, des sujets qui ont fait objet de conférences, objet de présentation, objet d'échange. Vraiment, c'est des sujets à n'en point fini. On ne peut même pas parcourir tout. Il suffit juste de sélectionner les sujets que nous jugeons pertinents, qui puissent nous permettre d'avancer dans notre profession et d'évoluer, d'apporter un plus pour le bonheur de nos apprenants et pour aider aussi nos collègues qui n'ont pas eu la chance d'y aller. J'ai juste sélectionné quelques thèmes de présentation, j'ai participé et puis j'ai aussi parlé de mon pays là-bas parce que ça fait partie de l'échange. Il faut apprendre des autres, mais il faut aussi parler de soi, il faut parler de ce qui se passe dans son pays. Et en tant que bon citoyen, il faut vendre son pays, il faut parler de ce qui est bon dans son pays pour attirer les autres collègues des différents pays et pour qu'ils aient l'idée, qu'ils aient envie de venir découvrir un jour le Bénin.
dans toute sa splendeur. Le programme a changé et ça a changé la personne que je suis et de façon positive. Parce que j'étais allé avec une perception, je reviens avec une autre. Et il y a eu beaucoup de choses que j'ai apprises concernant ce que nous pouvons faire dans la société pour faire évoluer les gens, pour aider. Et beaucoup de choses aussi relatives à la fonction enseignante en tant que professeur de langue. Des nouvelles méthodes, des stratégies d'enseignement, des nouvelles approches que nous pouvons utiliser aussi bien pour le bonheur de nos apprenants, pour le bonheur des parents et pour aussi aider nos collègues à aller dans ce sens. J'ai un message très capital parce que depuis mon départ jusqu'à mon arrivée en passant par mon séjour là-bas, beaucoup de collègues m'ont envoyé des messages, il y en a qui m'ont encouragé, m'ont félicité et ont profité de la même occasion pour me demander comment j'ai fait pour y arriver, pour en arriver là. Ce n'est pas difficile et ce n'est pas facile non plus. Si je dis que ce n'est pas facile, c'est juste pour dire que ce n'est pas aussi gratuit que ça, parce que ça mérite du travail. Il faut travailler, il faut vraiment chercher à aller de l'avant et c'est ce que je fais depuis un certain nombre d'années parce que chaque fois qu'il y a des opportunités, chaque fois qu'il y a des cours en ligne que les gens offrent, je saisis l'opportunité. Je sais que beaucoup de collègues ont eu ces opportunités-là mais ils ne les ont pas saisies ou bien ils n'ont pas eu le réflexe de les saisir. À partir d'aujourd'hui, dès que vous voyez d'opportunités concernant les formations en ligne, ne dites-vous pas que on n'en a rien à foutre, ce n'est pas important, en ligne ça va servir à quoi? Ça peut servir à beaucoup de choses. Il faut partir de là. C'est ça qui vous permet de justifier votre envie d'évoluer, votre envie d'aller de l'avant. Et quand les gens ont la certitude que vous faites tout cela, ils ne feront que vous accompagner. Voilà, il faut partir de là. Et je vous dis, jusqu'à l'instant T, j'ai avec moi plus de 15 certificats de participation à des cours en ligne, allant même de 5 à 8 semaines de cours, et des cours offerts par American English. Je vais parler de MOOC, je vais parler de Open. Il y a des cours offerts par le British Council. J'ai pris aussi des cours de Yali. J'ai pas mal de cours. Vraiment, dès que je vois, j'ai saisi et puis j'y participe. Donc je demande aux collègues de le faire parce qu'on y gagne énormément à le faire. On gagne et ça change aussi notre façon de faire, notre façon d'agir. Et puis voilà, les retombées sont là. Mon appel, c'est que les autorités de tutelle nous accompagnent dans ce sens et accompagnent aussi les institutions qui offrent ces opportunités pour le développement de l'enseignant. Je veux bien dire le développement aussi bien personnel que professionnel parce que c'est très capital. Aujourd'hui, quand on prend notre système éducatif, il n'y a pas ce qu'on appelle in-service training, il n'y a pas la formation continue. Donc, alors qu'on en a besoin, parfois, on peut vous appeler pour 2 jours, 3 jours, c'est insuffisant. Mais si on sait quand même qu'on ne peut pas faire de façon régulière ces formations pour appuyer les enseignants, dès qu'il y a des institutions qui les offrent, je crois que nos autorités peuvent les saisir, nos autorités peuvent les saisir du moins et appuyer aussi, encourager les enseignants qui s'intéressent à ça pour vraiment participer et leur rendre la tâche facile. Message à l'endroit de l'ambassade, je leur dis infiniment merci. Merci pour tout ce qu'ils ont fait pour mon pays. Merci pour ce que j'ai eu comme bourse, pour l'opportunité qu'ils m'ont offerte. Merci pour tout ce qu'ils continuent de faire et nous promettons vraiment que nous serons à la hauteur parce que tous ces efforts ne seront pas vains. Nous allons faire tout ce que nous pouvons faire pour partager nos expériences, pour partager nos connaissances, pour partager nos habiletés, notre savoir-faire et en même temps sensibiliser les collègues à saisir toutes ces opportunités qui s'offrent à eux pour vraiment faire évoluer le système éducatif, pour faire évoluer la langue anglaise au Bénin parce que nous savons que nous n'avons pas d'opportunité de pratique. Alors quand il y a ces gens d'opportunités qui viennent, il faut aussi saisir pour pratiquer l'anglais.